John Jones et Gordon Ryan qui s'entraînent ensemble, là clairement c'est la paire d'as. Makhachev contre Gaethje, ça pourrait bien donner le remake de Khabib contre Gaethje. Cerudo contre Dvalishvili, si ça part en lutte, ça va être magnifique. Un round de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your nurse. On est le vendredi 6 octobre et c'est le moment MMA. Salut à tous, hier Gordon Ryan, la légende du grappling, a posté une photo avec John Jones où il a écrit en légende « Back to work 5 weeks », donc retour au travail, il nous reste 5 semaines, c'est ce qu'il faut comprendre, et il a tagué John Jones. John Jones lui a commenté en disant pendant ce temps-là, Stipe s'entraîne à préparer un combat de boxe. Bon, c'est un petit pic gratuit pour Stipe il est pas trop là-dedans, donc je pense pas qu'il va répondre. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est ce duo Gordon-Ryan, pour ceux qui connaissent pas, c'est la légende du grappling, c'est le numéro 1. Moi, je connais pas assez pour juger, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur all-time, que c'est le GOAT. Pourquoi pas, peut-être. Mais en tout cas, je sais qu'il a gagné la DCC dans 3 catégories différentes, je voudrais pas dire de bêtises. Vous me corrigerez, ceux qui savent, en commentaire. Et voilà, c'est du très très lourd, Gordon Ryan. Alors au niveau de la stratégie, moi ça m'envoie un signal positif pour John Jones, il s'entoure des meilleurs. Il semblerait que ce soit sûrement le dernier combat de John Jones contre Stipe Miocic. J'ai pas vu d'officialisation de ça, mais c'est possible. C'est chez lui à New York, je pense qu'il veut faire une grosse performance. Il s'entoure des meilleurs et moi ça j'adore. À mon avis, il sait que Stipe Miocic a des chances sous le combat au sol parce que Stipe c'est quand même un bon lutteur. Donc John Jones, c'est possible qu'à un moment il se retrouve sur le dos. Donc c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qui va t'apporter beaucoup. Et puis John Jones, peut-être à un moment, on va essayer d'aller mettre Miocic sur le dos. Comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la semaine, Miocic sur le dos contre Cormier, ça n'avait pas été génial. Donc c'est peut-être une faille à explorer. Et puis voilà, John Jones, il n'est pas idiot. Il sait que Miocic, debout, c'est quand même costaud. Ça frappe fort, c'est plutôt précis. Donc il sera en danger debout. Après, j'ai pensé, ça se trouve, Miocic va peut-être essayer de coller John Jones à la cage, comme il avait fait contre Cormier, un peu d'annuler son jeu. Alors ça donnerait pas un combat super excitant, mais Miocic, c'est un gros morceau, il est puissant, il est lourd. Il pourrait gêner John Jones. Après, il faut pas se méprendre. John Jones, c'est pas parce qu'il a l'air longiligne comme ça et qu'on dit toujours qu'il a des petites jambes, etc. John Jones, il est très puissant. Cormier l'avait dit, quand il te met la main dessus, tu sens la puissance. Mais je voulais vraiment souligner ça, c'est intéressant de voir que John Jones, en tout cas, prend vraiment à cœur son camp d'entraînement, il s'entoure des meilleurs, et moi j'adore. Hier aussi, il y a Ali Abdelaziz qui a donné une interview à The Schmo, le journaliste, là je vous mets sa tête en photo. C'est un grand journaliste MMA, il a surtout percé ces dernières années. Son style, c'était vraiment de poser des questions. On avait toujours l'impression qu'il était énervé, qu'il était agressif dans ses questions, puis ça faisait rire un petit peu. Et depuis, il a vraiment beaucoup percé. Et voilà, il s'est exprimé sur la suite pour Makhachev. Je vous cite ce qu'il a dit. Islam va gagner et ensuite il va combattre Justin Gaethje. C'est ce que l'UFC veut et Justin Gaethje l'a mérité. Tu ne vas pas dans un combat contre Poirier comme Gaethje l'a fait et tu le mets KO sur un high kick. Oui, ça te donne le droit à un title shot. Voilà l'idée du message. C'est vrai que mettre KO Justin Poirier, c'est pas n'importe quoi. Maintenant, Gaethje il a déjà eu sa chance au titre contre Khabib. Malheureusement, ça s'était mal passé. On avait vu le Gaethje de ses débuts à l'UFC. Gaethje, au début à l'UFC, il donnait tout pour mettre KO, il prenait beaucoup de coups et du coup, il avait une période où ses combats étaient spectaculaires. Il mettait beaucoup de dommages à ses adversaires, mais lui, il en prenait beaucoup. Ensuite, il s'était repris, il était devenu un peu plus chirurgical, il était moins foufou, il était plus mesuré. Et quand il a affronté Khabib, il est retombé dans ses travers, c'était brouillon, il cherchait à mettre Khabib KO sur tous les coups, puis à un moment, Khabib l'a amené au sol, et puis ça a été fini. Gaethje, j'avais entendu, je sais plus dans quelle interview, où on disait qu'en fait, il travaillait pas vraiment au sol, c'est dommage. Il avait dit que quand il était lutteur, je crois qu'il était lutteur universitaire, ouais, je crois que c'était universitaire, il était connu pour sa défense de takedown, donc pourquoi pas. Mais contre un mec comme Khabib, t'as quand même de fortes chances de finir un moment le dos au sol, et contre Makhachev, j'ai peur que ce soit pareil. Honnêtement, bon, je vais regarder, forcément c'est un combat que je vais kiffer, parce que Gaethje peut quand même éteindre la lumière de Makhachev à n'importe quel moment. Et puis forcément ça m'intrigue, mais j'ai peur de voir la même chose que contre Khabib, c'est-à-dire un Gaethje qui va pas voir le jour au sol. En fait, à partir du moment où il va toucher le sol, ça va être fini. Après, il faut savoir que Ali Abdelaziz, pour moi, c'est le manager de Makhachev, mais c'est aussi le manager de Gaethje. Donc pour lui, c'est gagnant-gagnant d'avoir ces deux gars qui s'affrontent. Il préfère placer Gaethje qu'un autre mec qui peut-être poserait plus de problèmes à Makhachev et qui est pas sous sa coupe. Et puisque je vous parle de Makhachev, vous savez, hier, je vous ai dit qu'il avait plus ou moins provoqué Covington. Il avait dit qu'il voulait la ceinture welterweight et que Covington, était
plus enclin à l'affronter que Leon Edwards. Covington, vous vous doutez bien, il a sauté sur l'occasion pour répondre. Il a dit voilà encore un autre gars qui va l'ouvrir, mais qui va rien faire. Il essaye de vendre ses combats en faisant ça, mais il va jamais monter en welterweight pour le faire. Khabib, c'était pareil, il disait la même chose, mais il est jamais monté. De toute façon, la lutte américaine est meilleure que le sambo. Le sambo, ça fonctionne pas. Alors Khabib, je l'ai pas entendu souvent parler de la ceinture welter. Honnêtement, il l'a peut-être évoqué. Je sais qu'il avait dit que tant que c'était Ousmane le champion, il voulait pas monter parce qu'ils étaient potes. Et puis c'est pareil, ils ont le même manager. Mais honnêtement, Khabib, il a pas fait une fixette sur la ceinture des poids welter. Hein. Je suis pas sûr. Après, c'est du Covington dans le texte. Hein. Il est provoquant et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mais je maintiens que moi, j'aimerais voir Covington contre Makhachev. Et puis si le prochain combat de Gaethje, de Makhachev, s'il gagne, c'est Gaethje. Ça va faire attendre un petit peu pour Covington, mais bon, c'est pas grave. Ça pourrait pourquoi pas se faire fin d'année prochaine. Bon, je sais pas, j'imagine, mais ça peut donner quelque chose de sympa. Ensuite, Ali Abdelaziz, il est aussi le manager de Triple C, Henry Cerudo. Henry Cerudo qui est définitivement sorti de sa retraite. Hein. Il est revenu, il a affronté Sterling, il a perdu un combat assez serré. Et puis là, apparemment, Cerudo aurait signé pour affronter Merab Dvalishvili au mois de janvier. Franchement, c'est très honorable. Il prend pas la facilité, hein, parce que Dvalishvili, c'est costaud, il est en pleine bourre. C'est deux très gros lutteurs. Ça pourrait donner un combat super intéressant. Et là, je pense que là, par contre, il n'y aurait pas photo. Le vainqueur, il aura un title shot. Merab, lui, pourrait accrocher un lutteur olympique à son tableau de chasse. Et puis Cerudo, il pourrait dire, moi, j'ai tapé le numéro 1 contender, maintenant, je veux ma chance. Très, très intelligent. Et pour en finir avec Ali Abdelaziz, il a aussi affirmé qu'il y aurait très certainement un combat Benel Dariush contre Arman Tsarukyan. Alors là, je suis super content pour Tsarukyan. Moi, c'est un combattant que j'aime, c'est un combattant que j'ai envie de voir grimper parce que c'est un très gros lutteur. Il a déjà affronté Makhachev, c'était en short notice, il avait perdu un combat, il n'avait pas été ridicule, bien au contraire. Je pense que si Makhachev reste champion et qu'il y a Tsarukyan qui monte, ça peut donner un très beau combat. Et là, je suis content de voir des grappleurs qui montent comme ça. On va en reparler avec le main event de ce week-end. Hein. Mais d'avoir des grappleurs qui arrivent au top et que le champion soit un gros grappleur, ça va donner quelque chose d'intéressant. Moi, ce que j'ai été déçu pendant le règne de Khabib, enfin déçu, c'est qu'en fait, tous les gars qui se sont présentés devant Khabib, c'était plutôt des strikers. McGregor, Gaethje, Poirier, même si McGregor et Poirier, ils n'ont pas des niveaux dégueulasses au sol, mais on ne peut pas parler de grappleurs. J'aurais aimé voir Khabib tomber sur un gros lutteur. Un peu comme Adesanya, il battait tout le monde, on lui a mis l'élite du kickboxing, Pereira en face, et voilà, ça a donné quelque chose de sympa. Mais j'aurais aimé voir ça pour Khabib. J'espère que Makhachev connaîtra ça dans sa carrière, ça ne pourra que le grandir. Ensuite, Derek Brunson, ancien combattant poids moyen à l'UFC, il a signé au PFL, voilà, il combattait en moins de 84, comme je viens de le dire à l'UFC, là il va combattre en light heavyweight, donc c'est moins de 93. Il va intégrer le tournoi à 1 million. Bon, Brunson, il est plutôt sur la fin, il a eu un bon run là les dernières années, il était à un combat de la ceinture. En fait, quand Brunson a compris que son truc c'était la lutte et qu'il fallait faire lutter contre ses adversaires et pas essayer de striker, il est arrivé dans un autre game, il a fait des dégâts, il a fait très mal. Et puis là, il avait eu sa chance contre Cannonier. S'il gagnait, il avait sa chance pour le titre. Malheureusement, il s'était fait mettre KO, un KO très sale. Bien joué Cannonier parce qu'il fallait le faire. Et depuis, voilà, il a eu du mal à rebondir. Donc franchement, partir au PFL, je pense que c'est le bon move pour lui. Je ne le voyais pas avoir une nouvelle chance à la ceinture à l'UFC. Donc là, s'il peut aller prendre 1 million, ou il les aura peut-être pas, mais au moins se faire de l'argent au PFL, le niveau est quand même très bon au PFL. Je suis content pour lui. Ensuite, il y a Patricio Pitbull, excusez-moi, le champion featherweight du Bellator qui s'est exprimé. Et voilà, il a dit, moi j'ai 36 ans et j'ai beaucoup de records dans l'organisation que j'aime. Donc il parle du Bellator, il a été champion poids plume, il l'est toujours. Il a été champion poids léger, il avait pris la ceinture à Chandler d'ailleurs. Et puis là, il y a 2 combats, il a essayé de la prendre à Sergio Pettis en bantamweight, ça s'est mal passé, il a perdu. Et voilà, il dit, là je vais finir mon deal avec le Bellator et on verra les offres qu'il y a sur la table, mais je pense que ma carrière mérite un move à l'UFC. Alors là, c'est intéressant. Parce que vous voyez, moi je dis toujours que l'UFC est quand même un cran au-dessus des autres. Je dis pas que les autres organisations sont pourries, je dis pas que tous les mecs de l'UFC écrasent tous les mecs du Bellator ou du PFL, mais je dis que quand même si tu veux être le meilleur au monde, il faut être champion à l'UFC. En tout cas si tu veux le prouver au monde. Et vous voyez dans ce qu'il dit, il dit je pense que ma carrière mérite d'aller à l'UFC, c'est-à-dire qu'il avoue un peu que là il mérite, les portes de l'UFC devraient s'ouvrir. Moi je suis d'accord, même si là il est sur 2 défaites de suite, il a perdu en bantamweight contre Sergio Pettis et il a perdu un catchweight à 154 livres au Rising, quand le Bellator a fait Bellator contre Rising, il a perdu, donc il est sur 2 défaites de suite, mais il est toujours champion poids plume parce qu'il n'a pas encore il n'a pas défendu dernièrement, mais voilà, je crois qu'il a 12 défenses de type de ses poids plumes. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il en a au moins 10, c'est énorme, hein. Franchement il a fait de très belles choses, Pitbull. C'est vrai que 36 ans, c'est peut-être un peu tard pour arriver à l'UFC, mais ce qui est bien, c'est que s'il arrive à l'UFC, on va tout de suite lui mettre un nom
À mon avis, il va être à un combat ou deux de la chance pour le titre quand il va arriver, parce qu'il a un nom. Donc ça va faire comme Chandler. Chandler, il arrive, on lui a mis Dan Hooker, il l'a mis KO, chance pour le titre. Après, Chandler a eu la chance d'arriver à un moment où Khabib était parti, il fallait trouver un nouveau champion, donc voilà. Mais voilà, je pense que Pitbull, s'il vient, il va avoir un gros nom dès le début, il va y avoir de la promo autour de lui, ça peut être bien pour sa carrière d'avoir combattu à l'UFC. Hein. Puisque je parle du Bellator, ce week-end, il y a le Bellator 300, ils font une grosse carte, mais ils ont perdu le combat de Bader. Son adversaire est malade, j'ai vu, ça tombe à l'eau. Mais bon, moi, je suis pas un expert du Bellator, très honnêtement, je vais pas vous raconter des trucs, et voilà. Par contre, il y a le cousin de Khabib Nurmagomedov, Ousmane Nurmagomedov, 25 ans, il est à 17 victoires, 0 défaites, 14 finitions, c'est le champion poids léger et il va défendre sa ceinture face à Primus. Primus, il avait battu Barnaoui dans le tournoi poids léger, c'était au Bellator Paris si je dis pas de bêtises. Donc moi je pense qu'honnêtement le Bellator je regarde très peu, je regarde que les gros combats. Là je pense que je vais essayer quand même de me regarder le combat de Nurmagomedov. Voilà, l'UFC c'est déjà énorme à suivre, je suis très axé sur l'UFC, je regarde très peu les autres, mais voilà, quand il y a un gros combat comme ça, je regarde. Et du coup, je voudrais quand même donner un petit mot sur le combat de ce week-end, au moins le main event de l'UFC, Dawson contre Green. Alors Dawson, il est classé, je voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'il est classé 10 ou 11. Je me trompe peut-être, mais voilà, il est dans le top 10 où il va y entrer. Green, il est pas classé. Moi, je mettrais Dawson favori. De toute façon, Dawson, il est favori à moins 425 contre Green qui est à plus 325. Dawson, c'est un grappleur, hein, là, faut le dire. Green, c'est plutôt un striker. Même si dans son dernier combat, il a soumis Ferguson. J'aurais jamais cru ça, mais il l'a fait. Et voilà, moi, je vois le combat se dérouler. Alors, soit Dawson essaye de striker et il se fait méchamment contrer par Green et c'est terminé. Parce que parfois, il prend des coups quand même, Dawson. Ou soit Dawson se la joue grappleur, c'est ce qu'il sait faire. Il passe le combat à être soit dans le dos de Green avec un body triangle, soit être dans sa garde, soit en garde montée. Mais je vois vraiment le combat se passer au sol. Et sur 5 rounds, je pense que Green à un moment va avoir la caisse qui va lâcher et que Dawson va le finaliser. Je vous promets pas le combat le plus spectaculaire de l'année, mais voilà, Dawson, à partir du moment où il met son adversaire au sol, c'est très très rare de voir l'adversaire se relever. Hein. Franchement, en général, il te pèse dessus et puis il te fatigue. Après, ça va être un baptême du feu. Green, c'est quand même le plus gros nom qu'il a affronté, Dawson. Pour être honnête, c'est pas forcément le mieux classé, mais c'est un gros nom. On va voir aussi quand on va passer le 3e round, est-ce que Dawson va avoir le cardio qui tient. Il a encore jamais fait 5 rounds, donc on peut pas savoir. Mais après, voilà, s'il passe 3 rounds à rincer Green au sol, même si lui, il a le cardio qui baisse un peu, je suppose que Green aura lui aussi le cardio qui a baissé un peu, et forcément, ça va l'aider. Hein. Donc moi, vous l'aurez compris, si j'ai une pièce à mettre, je la mets sur Dawson, mais sait-on jamais, sait-on jamais. Un peu plus tôt dans la semaine, vous avez parlé de Logan Paul et de Dylan Dennis. Je vous disais que moi, j'aimais pas trop parler de ces combats-là parce que ça m'intéressait pas. Mais là, il y a un petit truc intéressant. Il semblerait que peut-être Dylan Dennis ne veuille plus combattre. Et dans ce cas-là, ce serait Mike Perry qui prend le combat. Donc là, Mike Perry, quand même vétéran UFC, combattant du Barnacle. S'il peut aller se faire un gros billet là-bas, moi je suis super content pour lui. Maintenant, voilà, Dylan Dennis, il a tweeté cette nuit. J'ai été voir, je suis out du combat, je combats pas. Et puis quelques heures après, il a tweeté non, mais vous inquiétez pas, je serai là quand même. Donc en fait, on sait pas. Mais franchement, si Mike Perry peut se prendre un gros billet, moi je suis super content pour lui. Parce que contre Logan Paul, je suppose que ça va payer. Hein. Et puis par contre, pour Logan Paul, je pense que ça va être plus compliqué de prendre Mike Perry que de prendre Dylan Dennis, qui est de base quand même plus un grappleur, quoi. Et ça va être la minute auditeur cette nuit ou ce matin, il y a Feti Bekaye qui a commenté ma vidéo d'hier où je parlais de Conor McGregor et de son retour probable à l'UFC 300. Et il m'a dit le top ce serait qu'il combatte en janvier et qu'il recombatte à l'UFC 300. C'est vrai que moi moi j'aime bien Conor McGregor, j'aimerais le voir combattre en janvier et au de l'UFC 300. Maintenant l'UFC 300, s'il y a un UFC par mois à partir de maintenant, ce qui est la norme en général jusqu'à l'UFC 300, ça tombe en avril. Donc s'il combat en janvier, ça fait que 3 mois après, il recombat en avril. Bon, McGregor, il peut le faire. Hein. Quand il était en 2015-2016, là, pendant son ascension, il combattait 3 fois l'année. C'était vraiment, il avait un gros rythme de combat. Mais est-ce que si l'UFC a vraiment dans la tête de le faire combattre à l'UFC 300, est-ce qu'ils vont prendre le risque de le faire combattre en janvier ? Peut-être qu'ils prennent un KO, peut-être qu'ils se blessent. Je sais pas, franchement, je sais pas si l'UFC le ferait, moi je kifferais, honnêtement, j'aimerais revoir McGregor, comme je lui ai dit dans sa réponse en commentaire, j'ai dit, moi j'aimerais bien que McGregor revienne au top de sa forme, avec le bon trash talk, vraiment pas un truc dégueulasse comme il avait fait contre Khabib, mais vraiment du bon trash talk précis dans ses paroles, j'aime bien, et puis tout le monde serait embarqué, honnêtement, que tu l'aimes ou que tu le détestes, t'as envie de le voir combattre pour le voir perdre, de le voir gagner. Mais pourquoi pas, janvier plus l'UFC 300, ça me semble un peu ambitieux, mais moi en tout cas j'aimerais bien.
On arrive au bout de l'épisode, les amis. On va se retrouver lundi à 17h. On fera un petit débrief de la carte de ce week-end et puis je vous apporterai toutes les news. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je réponds toujours aux commentaires, je vous réponds à l'écrit et puis dans le podcast, enfin dans l'émission, le podcast, comme vous voulez. Pareil, j'approfondis un peu. Ça fait 3 épisodes que je fais ça, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite un bon week-end de combat et on se retrouve lundi 17h. Salut.